l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Voilà, aujourd'hui je viens parler avec vous, à peu près je viens vous donner le bilan de mes 5 derniers mois au pays. Ouais, parce que je suis au Cameroun depuis janvier. Voilà, et je venais un peu donner le bilan de mes cheveux, enfin capillairement parlant, l'entretien de mes cheveux, comment ils se portent, les dégâts et tout ce qui va avec. Donc dans cette vidéo, on va en parler. On va se dire si c'est nécessaire ou bien si le fait d'être en Afrique, particulièrement au Cameroun, ne favorise pas réellement la pousse du cheveu. Le premier point dont je veux faire part, c'est les produits. Est-ce qu'on trouve facilement les produits ici au Cameroun pour prendre soin de nos cheveux? Oui, on en trouve énormément. Il y a une panoplie de produits sur le terrain pour prendre soin de nos cheveux, que ce soit des produits industriels, que ce soit des produits de cuisine pour faire les soins faits maison comme j'ai l'habitude de faire. On en trouve énormément. Il y a une panoplie de produits sur le terrain qu'on peut utiliser pour prendre soin de nos cheveux. Donc, celle qui dit très souvent, on n'a pas le produit qu'il faut, on n'a pas ce que vous avez de l'autre côté en Occident et tout. Mais vraiment, je suis pas d'accord avec ces propos. Et je confirme qu'il y en a, moi étant là, ayant fait des recherches, il y en a énormément. Le deuxième point sur lequel je vais m'étayer, c'est le temps. Ouais, le temps. Est-ce qu'on a réellement le temps en Afrique pour prendre soin des cheveux comme on l'a en Occident? Ouais, déjà je veux faire part qu'importe où on se trouve, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, c'est nous qui définissons quelque part notre timing. Si on se dit, le week-end, je prends tel jour pour prendre soin de moi, tu le feras. Que tu sois en Europe, que tu sois c'est toi qui as ton emploi du temps et c'est toi qui connais comment les gérer. Donc si tu as plus de temps le lundi, tu prendras le temps le lundi pour prendre soin de tes cheveux. Si tu as plus de temps le mardi, le mercredi, whatever, je sais pas, tu prendras ces jours-là pour prendre soin de tes cheveux. Donc il ne faut pas forcément être en Afrique pour avoir plus de temps ou bien être en Occident pour avoir, je sais pas, plus de temps ou bien plus d'outils capillaires pour prendre soin de ses cheveux. Qu'importe l'endroit où on se trouve, c'est à nous de se discipliner réellement pour prendre soin de nos cheveux. Bon, là, je vais faire un peu un petit bilan sur mes cheveux, moi. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que mes cheveux ont plus poussé depuis que je suis là ou se sont plus cassés? Est-ce que j'ai comme l'impression que le climat, l'environnement favorise réellement la croissance de mes cheveux? Je vais être vraie et franche avec vous. Depuis que je suis arrivée au Cameroun, ma seule difficulté et mes seules limites, c'est mon temps. Réellement. C'est moi qui a réellement un problème dans ma vie, dans ma façon de faire et de voir les choses. C'est moi qui me suis infligé ce relâchement-là et tout. Voilà pourquoi j'ai observé beaucoup de casses sur mes cheveux. Voilà pourquoi j'ai à un moment donné eu des cheveux un peu ternes, voilà, qui n'avaient plus d'éclat et tout ce qui va avec parce que j'avais diminué le rythme de mes traitements, de mes soins et tout. Donc ce n'est pas une affaire d'Afrique, ce cliché-là que beaucoup de mes sœurs, les natives crépus vivant en Afrique ont c'est parce que vous vivez en Europe, vous avez des produits pour vos cheveux et vous avez les cheveux qui poussent, c'est parce que voilà, le climat est favorable là-bas pour vous que vos cheveux poussent. Bref, autant de choses. Ces gros clichés-là qu'on a dans nos très souvent dans les commentaires et tout, donc c'est faux. C'est moi, depuis que je suis arrivée, qui n'a pas le temps. Parce que j'ai décidé de souffler réellement,
pas parce que... enfin, mes cheveux en ont pris un coup, oui, parce que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à faire des sacrifices et j'ai juste voulu prendre des vacances, mais réellement des gros vacances. C'est vrai que mes cheveux en ont pris un coup, comme j'ai dit tantôt, mais c'est du voulu. C'est parce que je veux. Ce n'est pas parce que l'environnement, l'Afrique ne me permet pas d'avoir de longs cheveux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de produits ici. Ce n'est pas parce que... bref, il y a tellement de raisons que beaucoup de personnes prennent pour ne pas prendre soin de leurs cheveux. C'est parce que moi, j'ai voulu, parce que moi, je ne prends pas soin de mes cheveux. C'est parce que moi, je les ai abandonnés. C'est parce que je ne fais plus de traitement. Bref, autant de choses. Et du coup, l'environnement me crée des dégâts, c'est-à-dire le soleil, le vent, la poussière et tout ce qui va avec. Oui, étant sur mes... Enfin, s'infligeant sur mes cheveux, il est fort probable que ça les casse, que mes cheveux soient très secs, que mes cheveux n'aient plus de brillance comme auparavant et tout, parce que je ne leur apporte pas les soins appropriés pour leur permettre de combattre ces différents obstacles rencontrés au quotidien. Donc, moi, je pense qu'il est important de reconnaître que la faute vient de nous et pas d'autres personnes, et pas de l'environnement, et pas de, c'est pas du manque de produits, non. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Il est important de reconnaître ça dans sa vie. La faute vient de moi. Si j'ai énormément de casse depuis que je suis rentrée, si je n'ai pas des cheveux qui poussent depuis que je suis rentrée, si je n'ai plus de volume depuis que je suis rentrée, c'est parce que j'ai arrêté de faire mes soins. Parce que certes, j'ai changé d'environnement, ce qui fait que je devrais changer également de routine, parce que s'il fait froid, ce que je devrais utiliser ou bien je devrais apporter à mes cheveux pour les protéger, c'est pas la même chose que je vais faire s'il fait chaud, par exemple. Donc je devrais réadapter ma routine pour continuer d'avoir de beaux cheveux. Et ça, c'est connu, et ça, je le connais. Donc, si je viens, je ne l'applique pas ici, c'est parce que je veux. C'est parce que j'ai décidé ça comme ça. Donc, arrêtons comment je vais dire, arrêtons d'accuser l'environnement, arrêtons d'accuser notre beau continent, arrêtons d'accuser notre pays, arrêtons d'accuser notre climat, arrêtons d'accuser tellement de choses au détriment de réellement prendre soin de nos cheveux, de traiter nos cheveux. Depuis que je suis arrivée, il y a beaucoup de remarques, beaucoup de femmes qui n'arrivent pas réellement à se lancer dans le traitement de leurs cheveux. Elles sont indécises. Aujourd'hui, elles disent oui, je vais prendre soin de mes cheveux. Demain, elles remettent une autre greffe ou bien refait d'autres tresses, bref, qui vont encore davantage arracher les cheveux et tout. Bref, il y a tellement de choses. Là, tu sens que c'est ta faute. C'est toi qui as un manque de prise de décision dans ta vie. C'est toi qui n'arrives pas réellement à décider de ce qu'il faut pour la croissance de tes cheveux. Voilà pourquoi tu as autant de casse. La faute à qui? On ne va plus accuser notre beau continent, notre pays ou bien etc. et tout. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Voilà mes natives. Comme vous avez pu constater depuis quelques semaines, j'ai repris le rythme des vidéos. On va partager beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous d'ici et là. J'espère que mon contenu dans les prochains jours va vous intéresser, va vous plaire. Donc, on recommence à se motiver, à prendre soin de nos cheveux comme on l'a toujours fait et tout. Et j'espère que vous restez, voilà, vraiment scotché. C'est vrai que j'ai un peu le rythme qui a baissé, je vous abandonne un peu, mais on reprend le rythme comme il se devait. Par la grâce de Dieu, je pense que tout ira bien. N'hésitez pas donc de vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous.